certain nombre de faits qui, d'une certaine manière, nous permettront de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec Orano au Niger et surtout l'action menée par la DGDSE de Niamey le 5 mai passé. Pour rappel, le 15 janvier 2017, le FBI a été saisi d'une enquête sur le rachat d'Uramin par Areva. Areva qui, anciennement, était le nom que portait le groupe Orano. Et le rachat d'Uramin, qui est une société canadienne par Areva, a donné lieu à une saisine d'enquête au niveau du FBI. De même, le 28 novembre 2017, le groupe Orano se retrouvait au cœur de ce que l'on va appeler l'Uranium Gate. En effet, le siège d'Areva était perquisitionné pour une vente présumée douteuse. Une vente d'une quantité importante d'uranium du Niger à un coût ridicule. Plus loin, le 19 décembre 2018, le groupe Orano était visé par une enquête judiciaire pour corruption. Et cette affaire se déroule en Mongolie, où une enquête ouverte par le parquet de Paris pour des faits de corruption d'agents publics étrangers impliquant notamment un prestataire d'Orano qui est la société Eurotradia International. Chers amis, de façon simple, nous pouvons déjà comprendre que Orano est habitué des faits. Et si Orano est habitué des faits, est-ce qu'il faut se précipiter en jugement sur le Niger? La réponse, je vous laisse nous le donner dans les commentaires. Mais pour ce qui est important pour nous, nous allons rentrer dans les détails de cette affaire et comprendre une par une quelles ont été les actions menées par Orano et qui, dans tous les cas de figure, a amené les différentes juridictions de ces différents pays. On parle ici des États-Unis, on parle également de la Mongolie, on parle même de Paris, où se trouve le siège d'Orano. Si la justice française, même à un moment donné, s'est intéressée vigoureusement aux activités de cette entreprise-là à travers des perquisitions sur des sujets divers, ce n'est pas une perquisition au Niger qui ferait un problème. Les amis, il est important que nous soyons lucides. Tout n'est pas acharnement de régime militaire. Du moins, on a envie de croire cela. Mais ne laissons juste pas des propagandes ou tout simplement des idées se propager sans que nous ne prenions de la hauteur pour comprendre ce qui se passe à travers un coup d'œil dans les rétroviseurs des activités de ce type de société, mais également aussi ce qu'ils sont en train de faire et qui peut-être serait raisonné par l'action que mène aujourd'hui la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure.